Bonjour Terre Noire. Bonjour. Salut. Alors vous faites une pop singulière, solaire je dirais, belle pour moi. Dans votre tournée, vous avez choisi de régionaliser votre tournée, d'aller vraiment à la rencontre des gens. Et donc ça fait beaucoup de sens que vous soyez à Vedia aujourd'hui parce qu'on est un média de proximité, vraiment le média de la région. Donc merci déjà pour ça. C'est vraiment très gentil de venir nous voir. Avec plaisir, franchement. Génial. Alors j'ai préparé 2 extraits musicaux et je vais vous poser 2 questions par rapport à ça. Ok ? Alors le premier. Quand je parlais de pop vraiment solaire, du coup c'est vraiment ça pour moi. Vous faites de la musique pour soigner les gens, pour faire du bien aussi. Est-ce que justement cette tournée régionale où vous allez à la rencontre des gens, ce serait pas un peu la concrétisation de ce souhait-là, d'aller vraiment à la rencontre des gens et de les soigner aussi avec de la musique? C'est vrai que la musique a cette fonction quand même de rapprocher les gens. Moi en tout cas, et je parle pour mon frère aussi, mais j'y pensais l'autre jour en écoutant de la musique. Maintenant on a des casques qui nous isolent, enfin je veux dire qui nous isolent, en tout cas anti-bruit. Ouais. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'écoutais de la musique encore toute la journée, tout le temps, et que ça me produisait, en fait ça fait partie des choses que j'aime encore le plus faire, qui me font le plus de bien au quotidien, d'écouter de la musique. Moi j'écoute beaucoup d'ambiance, des musiques très calmes, etc., qui m'apaisent, me soignent en fait réellement. Et donc je pense que cette fonction de guérison de la musique, elle fait partie du geste aussi. Et même chose pour l'écriture de texte. Moi je sais que j'écris parce que ça me fait du bien, que ça me permet de vivre, quoi. Et il y a un truc un peu vitaliste, je pense, dans notre musique qui choisit toujours un peu ce qui vit, ce qui répare, quoi. Et à la rencontre des gens, vous vous en rendrez encore plus compte ou pas, vraiment dans les festivals et en allant vraiment chez les gens comme vous faites aujourd'hui? C'est le moment où on a la chance de se connecter avec les personnes, donc faire de la musique, c'est souvent un travail assez solitaire. Disons, le studio, c'est souvent dans des endroits qui sont, on va dire, confinés. Nous, on le fait sous-sol. Et le moment de live, c'est le moment, bien évidemment, où on fait rencontrer, on voit la tête des gens. Donc on garde toujours dans un coin de notre tête le soin que nous apporte la musique à l'écoute, la musique que nous aimons. Et on essaye simplement de la faire traverser par nos corps, mais de garder exactement ce même filon, c'est-à-dire comment on crée du soin et du bien, comme la musique nous crée du soin à nous. Et franchement, ça se sent. Et maintenant, de plus en plus, comme tu le dis, c'est faire une tournée dans la localité, traverser un petit peu les coins, ça nous permet de venir en amont des dates, de rencontrer les gens, de chanter, de préparer des moments de spectacle avec les gens qui sont conviés à venir sur scène ou en dessous de la scène. Parfois, on va les rejoindre. Et ça, c'est le moment où on se rend compte à quel point, en effet, cette musique peut être moteur de fédération et de joie et de soin. On se réjouit de voir ça en tout cas. Je vous propose le 2e extrait. Et un fou au vol de la voiture, il tourne à droite, un trésor de boîte. Et un fou au vol de la... J'adore le rythme de celle-là. Et à côté justement de ces chansons qui veulent soigner ou qui sont plus introspectives, vous avez des titres comme ça qui sont plus militants, qui sont comme un cheval de Troie qu'on a envie de donner à des militants pour qu'ils aillent la chanter. Je crois que c'était un peu ça l'idée. Comment est-ce que vous arrivez à conjuguer ces deux distinctions et ces deux visées? Ouais, c'est une très bonne question parce que souvent c'est des choses qui sont un peu mises en contradiction, en opposition, exactement. Tu vois, c'est-à-dire que soit tu choisis d'avoir un discours dur, tranché, frontal, soit tu es dans le soin et c'est vrai que je pense que ça fait partie de nos personnalités. Je pense qu'on a choisi de ne pas choisir ces 2 aspects et que les 2 se nourrissent. Je pense qu'on a besoin d'être ancré dans le sol et parfois de nommer les choses dans la dureté. En tout cas, dures comme elles existent. Et parfois, les choses sont dures, elles sont violentes et il y a besoin de nommer les choses telles qu'elles sont, de ne pas vouloir les enrober, les fleurir sans cesse. Mais par contre, on a besoin aussi de prendre de la hauteur, de prendre de la verticalité parfois. Et on peut pas être que dans le dur, on peut pas être que dans la lumière et dans l'air et dans l'évanescence. Et donc en fait, on a essayé dans ce disque d'en permanence faire des reliefs comme ça. Et pareil sur scène, d'avoir des titres qui tout d'un coup lèvent le cœur et parfois des choses qui viennent chercher plus l'énergie de la colère, de la révolte, de la résistance. Et je pense qu'on fonctionne comme ça. Et donc du coup on écrit comme ça. Ok, c'est les deux qui se nourrissent. C'est les 2 jambes de notre travail créatif. Vous allez nous jouer un titre en live maintenant. Ce sera quelle facette justement? C'est un peu des 2 puisqu'en fait c'est un mantra qui se vise à l'intérieur, il s'appelle Avancer. Et ça parle bien évidemment de comment on fait pour se mettre en avant, comment on fait pour parfois oublier, pour se soigner, pour guérir. Donc il y a cette idée d'introspection, mais en fait c'est comment on fait pour traverser, pour... quand il y a une difficulté en fait ou n'importe quoi, comment on fait en fait pour être ensemble et se dire en fait qu'il y a toujours un futur et se projeter vers l'avant. Avancer,
pied puis l'autre, jusqu'à arriver sous l'arche, là où le cœur se soulève, où le poids se soulage. Tu sais, l'ombre n'a jamais tout pris, y a de l'eau là tout près. Je te jure que c'est pas un mirage, bien sûr que ça fout le vertige. Personne ne sait comment faire, tout le monde aimerait savoir faire. Mettre les mains dans la pâte, c'est mettre les mains dans la merde. Mettre les pieds dans la mer, c'est le bon début pour le corps. Déjà se dire qu'on a un cœur, c'est le bon début pour le reste. C'est l'heure de changer d'idée, ça veut dire changer de vie. Ça veut dire suivre un désir et embrasser l'indécis. Courber nos certitudes, comme nos doigts sur l'étude. C'est plaisant à jouer, le piano du futur. Avancer, un pied puis l'autre, jusqu'à arriver sous l'arche, là où le cœur se soulève, où le poids se soulage. Tu sais, l'ombre n'a jamais tout pris, y a de l'eau là tout près. Je te jure que c'est pas un mirage, bien sûr que ça fout le vertige. Changer profondément, s'entendre changer de discours, se donner une seconde chance, se voir changer de nature, écouter d'autres musiques, goûter d'autres nourritures, aimer sans algorithme, quelqu'un juste parce qu'il danse bien. Soit les choses nous abîment, soit elles nous réconcilient, soit c'est un peu des deux. La fêlure fait réfléchir, déjà éteindre la mèche, pour pardonner ses mochetés, parce qu'on est tous un peu gauche, c'est ça qui fait notre beauté. Avancer, un pied puis l'autre, jusqu'à arriver sous l'arche, là où le cœur se soulève, où le poids se soulage. Tu sais, l'ombre n'a jamais tout pris, y a de l'eau là tout près. Je te jure que c'est pas un mirage, bien sûr que ça fout le vertige. Avancer, un pied puis l'autre, jusqu'à arriver sous l'arche, là où le cœur se soulève, où le poids se soulage. Tu sais, l'ombre n'a jamais tout pris, y a de l'eau là tout près. Je te jure que c'est pas un mirage, pas un mirage, pas un mirage, pas un mirage, pas un mirage.